Merci Madame la Présidente. Madame Chevalier, permettez-moi tout d'abord de saluer votre parcours, qui est un parcours exemplaire au sein de nos institutions universitaires et qui n'appelle pas de débat. D'ailleurs, cela fait l'unanimité dans notre commission et l'unanimité n'est pas forcément notre trait principal. L'exemplarité n'est malheureusement pas une qualité partagée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Des critiques nombreuses sont formulées, notamment au sein même du monde académique, où les rapports du HCRS sont désormais accueillis au mieux avec scepticisme et au pire avec une franche hostilité. Des critiques qui avaient été synthétisées efficacement dans un sévère référé de la Cour des comptes en 2021. Le but de cette institution est donc manqué, et ce Haut Conseil semble devoir s'ajouter à la liste des très nombreuses agences de l'État en échec destinées à la suppression telle qu'envisagée par un amendement au PLF adopté en octobre dernier. Et pourtant, comme vous le disiez, le but poursuivi par ce Haut Conseil est légitime et nous l'approuvons. Non seulement il existe un droit à l'évaluation, mais il faut même reconnaître un devoir pour l'État à évaluer l'effectivité et l'efficacité des politiques publiques financées par l'argent des Français, cet argent n'étant un droit inaliénable pour personne et appelant à des résultats. Dans le cas présent, le Haut Conseil nous confronte cependant à un paradoxe où l'outil d'évaluation de l'efficacité est lui-même frappé d'une terrible inefficacité, voire amplifie l'inefficacité des politiques évaluées, pour des raisons déjà largement évoquées et sur lesquelles vous avez déjà apporté des réponses dans vos propos liminaires. Pour nous, le problème principal relève de l'aspect excessivement bureaucratique des évaluations qui, dans nos établissements universitaires, s'ajoute à un effet de saturation administrative déjà vécu par nos enseignants-chercheurs et qui en décourage plus d'un. Dès lors, Madame Chevalier, ma question sera la suivante. Au-delà d'une simplification des évaluations en elles-mêmes que vous avez évoquées, pensez-vous que le Haut Conseil pourrait se consacrer également, et comment, au recul général de la surcharge administrative qui plombe aujourd'hui l'excellence de notre recherche?